Pas moins de 9 lois entre 1972 et 2008, des accords interprofessionnels, des décrets, des arrêts de la Cour de cassation n'ont pas suffi à éradiquer l'inégalité professionnelle entre hommes et femmes en France. Des disparités de carrière, des écarts de rémunération, une surreprésentation des hommes dans les instances de direction et bien sûr des temps partiels toujours occupés à 82% par les femmes. L'égalité professionnelle, c'est le thème de ce nouvel épisode de Face au droit social. A tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau nos deux experts en la matière. Nicolas Sauvage, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Reed Smith. Et Michael Hayat, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller prud'homme et délégué aux affaires sociales au sein du Syntec numérique. Bienvenue à tous les deux. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les obligations légales que doivent respecter les entreprises en matière d'égalité professionnelle ? Oui, d'abord, pour commencer, l'un des premiers articles du Code du travail impose de ne pas discriminer entre les hommes et les femmes, d'une façon générale, ni à l'embauche ni après. Et ensuite, du point de vue des obligations annuelles et en fait collectives qui existent pour les entreprises, il y a l'obligation de faire un rapport homme-femme entre les rémunérations des deux, et donc un comparatif en réalité dans l'entreprise. Et plus particulièrement, depuis l'année dernière, la loi sur les retraites a remis au goût du jour une obligation de mettre en place un plan permettant l'égalité homme-femme qui doit être mis en place avant le 31 décembre de cette année, c'est donc très proche, et il faut que les entreprises s'occupent de ce sujet, faute de quoi elles pourraient payer jusqu'à 1% de leur masse salariale si elles étaient contrôlées. À titre d'amende. Il était question que cette amende soit d'ailleurs soit précédée d'une injonction ? Oui, enfin, on ne sait pas encore exactement la manière dont l'administration va procéder au contrôle. Ce qu'on sait, c'est que le 1% est un maximum et qu'effectivement, elle commencera par venir indiquer à l'entreprise que l'entreprise est en défaillance par rapport à son obligation. D'accord. Michael, quand les entreprises ne respectent pas ces obligations légales, certains employés, certaines collaboratrices qui s'estiment lésées peuvent se présenter devant le Conseil des prud'hommes. Est-ce que ça arrive souvent et comment ça se passe ? Pas très bien. J'imagine. Pas très bien pour les employeurs lorsque les faits sont avérés, parce que si le droit n'est pas la morale, on peut dire qu'il peut y contribuer parfois, et sur un tel sujet, comme le rappelait Maître Sauvage, le Code du travail précise bien qu'il ne peut pas y avoir de discrimination entre les hommes et les femmes, et lorsque les événements sont fondés, lorsque les faits sont avérés, il y a peu de clémence à attendre de la part du Conseil de prud'homme, de la part du collège employeur comme du collège salarié. Cette discrimination, comme toutes les discriminations d'ailleurs, mais ce sujet, on va dire, de la discrimination générale, est un sujet observé particulièrement par le Conseil et pour lequel je n'ai jamais vu de clémence particulière quand les sujets sont établis. Nicolas, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'il est important de préciser aux employeurs qu'en matière de discrimination, la preuve, ce qu'on appelle la charge de la preuve est partagée, c'est-à-dire que dès lors que le salarié apporte des éléments qui laissent présumer une discrimination, l'employeur doit se défendre en expliquant qu'il n'y a pas eu de discrimination. Et c'est une preuve très très difficile à faire. Donc c'est vraiment essentiel de s'attacher à respecter la loi sur l'ensemble des autres éléments liés à la discrimination. La Cour de cassation intervient régulièrement sur ces sujets-là. Elle a statué récemment sur le cas d'une collaboratrice de la BNP. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits, Nicolas ? Bon, alors l'arrêt de la BNP, qui est un arrêt, une BNP contre Niel, et qui date du 20 mai 2010 de mémoire, est un arrêt pathologique. Enfin, c'était une situation tout à fait ubuesque qui s'est déroulée il y a très longtemps. La BNP a fait depuis beaucoup d'efforts en matière d'égalité homme-femme, justement. Mais effectivement, le temps de la justice n'est pas le temps de la réalité. Et cet arrêt est sorti en 2010. Et ce qu'il disait, c'était qu'une femme qui avait quitté l'entreprise pendant 11 ans d'affilée à la suite de maternités successives et de congés parentaux qu'elle avait enchaînés, lorsqu'elle est revenue, n'a pas fait l'objet d'une réintégration dans son poste qui était, semble-t-il, probablement analysé comme une réintégration impossible compte tenu du temps qui s'était écoulé, et il n'y avait pas de poste disponible, et ce qu'on lui a proposé étaient des postes qui ne lui
convenait probablement pas. Elle a été relativement patiente d'après les faits de l'arrêt, puisqu'elle a attendu environ 5 ans avant de se fâcher. Et lorsqu'elle s'est fâchée, elle a simplement fait remarquer qu'elle pensait que la BNP n'avait pas fait son travail de réintégration au même salaire dans un poste équivalent, etc. La morale de cette histoire est une morale assez simple. Le coût des dommages et intérêts pour discrimination, c'est 7 000 € dans cette affaire pour quelqu'un qui a fait l'objet d'une discrimination, semble-t-il avérée, ce que dit la justice, pendant 5 ans. C'est donc... Ça vous paraît un peu insuffisant ? C'est pas très cher. Si on considère que l'employeur avait tort, ce n'est pas très cher. Plus récemment, une décision qui a été rendue par le Conseil des prud'hommes de Boulogne contre un laboratoire pharmaceutique français, là, a donné 14 mois de salaire de dommages et intérêts pour discrimination pour quelqu'un qui était là depuis 2 ans. C'était le même préjudice? Non, c'était pas en plus. Non, c'est quelqu'un qui était là depuis 2 ans qui considérait avoir fait l'objet de harcèlement et de discrimination. Et au niveau du Conseil des prud'hommes, ça a fait 14 mois de salaire. Là, c'est beaucoup plus sérieux et c'est parce qu'il y a une évolution, donc 2010, 7 000 €, probablement un mois de salaire. Fin 2010, 14 mois de salaire. C'est là où les employeurs doivent commencer à prendre garde. Et parlons des employeurs du Syntec numérique. Vous avez voté des accords de branche concernant l'égalité hommes-femmes. Quels sont-ils? Alors, on ne vote pas les accords. Non, on en a signé. Il y a plusieurs points. D'abord, quelques chiffres. Une étude récente, enfin qui date d'il y a 2 ans, précise qu'il y a dans le secteur du numérique 25% de femmes et 62% de femmes non cadres. Enfin, pardon, il y a 25% de femmes cadres et 62% de femmes parmi les non cadres. Par ailleurs, au sein de la branche Syntec, il y a un accord sur l'égalité professionnelle qui a été signé en 2008. Un avenant à cet accord est aujourd'hui en réflexion, pour ne pas dire en début de discussion. Et par ailleurs, un guide sur l'égalité professionnelle a été signé paritairement et unanimement entre les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés. Mais je vous coupe, il faut quand même savoir que le secteur du numérique est frappé par une pénurie de femmes. Est-ce que du coup ces accords sont adaptés à la réalité du travail ? Alors, les accords sont adaptés à la réalité du travail. L'attractivité des métiers auprès des femmes est une autre question. Aujourd'hui, Syntec numérique a essayé plusieurs choses. Il y a une commission qui existe, qui s'appelle Femmes du numérique, qui est très récente, qui est une commission qui à la fois cherche à identifier les femmes en responsabilité dans le secteur du numérique, puis à les regrouper pour leur donner un poids plus important au sein du syndicat, et enfin à les consulter et à les mettre en action sur le sujet de l'attractivité des métiers du numérique auprès des jeunes femmes. À côté de cela, il y a une action qu'on peut retrouver sur Internet qui s'appelle « Tu seras ingénieur, ma fille », qui est une action qui est menée par notre partenaire, avec notre partenaire Pascaline, l'association Pascaline, qui est une action cherchant à justement mobiliser les jeunes filles pour les amener vers les métiers du numérique. Eh bien, très bien, merci messieurs pour ces précisions sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes en France. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de cette émission qui décrypte les problèmes liés au droit social en France. Merci de votre fidélité, à très bientôt.